Bonjour, bonsoir. Deux dames nous rendent visite sur le plateau de PPLK ce jour. La première est une douce colombe du gospel et qui expérimente les merveilles de l'Éternel. Colombe Merveille sera avec nous dans ce numéro de PPLK. Et en deuxième partie, c'est une diva qui nous rend visite. Entre les histoires de chœur et de musique, eh bien son choix est tout fait. Candice sera avec nous. Suivez-nous. On va tester les prochaines nominations dans cette émission. Oyez, oyez. 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 Vous aurez du chocolat demain. Ayane, c'est terminé, tu parles. Et dans l'ordre du mérite, ensuite, ce sera Désiré. Super. Il y en a un encore qui... Il n'y a pas de problème, j'accepte ma casquette de rebelle, c'est pas grave. Il y en a un encore qui se laisse distraire et intimider par des forces étrangères à la cour. Eh bien, bonjour à vous téléspectateurs. Ça fait plaisir de savoir que vous êtes avec nous à nos côtés. Eh bien, c'est marqué du sceau de votre présence et de votre fidélité que nous sommes chaque jour au top de notre forme et surtout dans la préparation et la présentation de cette émission. PPLK avec la cour, Désiré, la magnifique Eunice Dago et bien sûr le bouillant Yann Cédric. Bon, pour Désiré, l'auteur, c'est le gardien du temple. Mais bon, là, il est en train de lutter. Il est en train de lutter le temple avec un certain Lago Poulet. Là, c'est bien envoyé. Je ne sais plus trop. Alors, ouais, tu nous as bien introduit, hein. On a assez rigolé. Moi, j'ai rigolé en tout cas tout ce week-end. Oui. C'est le début de semaine. C'est ça? Je scrollais sur les réseaux sociaux. S'il te plaît, ça devient barbant. Non, mais c'est le roi du scrolling. Qu'est-ce que tu veux? Je dépose. Et donc, je suis tombé sur une vidéo du Kadhafi. En tout cas, lui, depuis la semaine dernière, il est rentré dans une mouvance de pleurs. À chaque fois que tu lui offres un présent, que tu fais quelque chose de bon pour lui, Il a encore pleuré? il se met à pleurer. Cette fois-ci, il a pleuré devant le médium Aziz 47. On va regarder la vidéo ensemble et puis vous allez apprécier. En tout cas, moi, c'est mon kiff parce que le geste l'a vraiment touché. Ça, c'est pour ta maman. Ça, c'est pour ta maman. Ça, c'est pour ta maman. Bon, après, au-delà de tout, il ne s'y attendait pas peut-être. Un pagne pour sa femme, 3 pagnes pour sa maman. Je crois que le meilleur cadeau qu'on offre au moment, c'est les pagnes. Ouais. C'est le moment d'avant, hein. Le moment 2.0 de maintenant. Il faut garder mon enfant. D'accord, on va me faire des poux. En tout cas, c'était mon kiff du jour. Bah, c'est un vrai kiff. Bon, en tout cas, c'est bien pour le soutien. Ouais, par contre, il y a un par contre ici. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai un no-kiff. Un no-kiff pour un motard qui s'est pris pour le Tom Pagès africain. Oui, le roi du FMX, le roi des tricks. Malheureusement, pour lui, ça s'est très mal passé. J'ai ramené la vidéo pour vous. On va regarder ensemble. Est-ce qu'on a le droit de dire âme sensible, s'abstenir ou bien ça va? Ouais, je pense que ça va. Allez. Ok. Ah ouais, quand même, c'est violent. Ouais. Et bon. En plus, sans protection, heureusement encore que c'est sûr. C'est un gros no-kiff. Pourquoi? Parce que non seulement pour faire des tricks et tout, il faut être d'abord équipé. Déjà, ça c'est déjà la première chose. Zéro casque, zéro équipement. Et déjà, la route n'est pas faite pour. Voilà, parce que c'est une discipline, il faut un parcours bien défini pour cela. Et c'est le lieu aussi de sensibiliser également pour cette fin d'année. Il faut vraiment faire attention sur les routes, surtout nos amis qui utilisent les motos pour se déplacer. C'est très important. Les livreurs, un clin d'œil aux livreurs surtout. Voilà, un clin d'œil. Faites attention, soyez responsables sur les routes, les amis. Surtout ne faites pas ça chez vous, hein, parce que c'est pas très responsable de la part de celui qui l'a fait. D'ailleurs, il en a payé les prix. J'espère que ça n'a pas été plus grave. Mais que la leçon est passée. Ma grand-maman qui dit souvent des choses dit quand vous parlez là, vous n'entendez pas. C'est ça qu'il a. Vous parlez là, vous n'entendez pas. Quand vous parlez là, vous n'entendez pas. Il y a une question de coordination à régler dans cette affaire. Mais bon, c'est ma grand-maman. Je vous interdis de rien. Il y a tout ça, mais il y a surtout le sommaire. Big Polémique débute la semaine en beauté avec deux dames amoureuses de la musique, Candice et Colombe la Merveille. La musique leur rend-elle cet amour avec les rubriques Vérité par l'image et People Box. Nos invités se déballeront face à nos polémistes. Nous allons prier
ou chanter. Enfin, l'un équivaut souvent au double de l'autre. C'est vendredi qu'on a pu expérimenter le double et la moitié avec Mackenzie et Ange Faro. Ouais. C'est qu'il a porté la main 200 dessus. Et puis après, c'est la moitié. Bon, voilà, on dit que chanter, c'est prier 2 fois. Donc certainement que l'onction sera avec nous dans cette émission. Parce que nous recevons Colombe Merveille. Je peux dire quelque chose que je pense vraiment. C'est pas... Merci la régie. Merci beaucoup. Mais même la régie est fan. Je vais dire quelque chose que je vais dire sans être animateur. Je vais dire sans étant. C'est la première fois. C'est vraiment la première fois. Même quand on préparait l'émission, je peux dire, j'ai écouté des extraits. Mais tout à l'heure, quand j'ai regardé la vidéo, j'ai eu un sentiment. Mais franchement, madame, vous chantez très très bien. Merci. En plus, elle est très très jolie, elle est magnifique, sa tenue. Bon, le premier compliment n'avait rien à voir, le deuxième, il n'y a aucun. Non, j'ai voulu lui dire qu'elle est belle. Ah oui, d'accord. Colombe, comment ça va? Je vais très bien. Quelle est ta plus grande force? Ma force? La voix? Ouais. Je peux dire ça. Je peux dire ma voix. Est-ce que tu t'es une fois assise et puis dit « Ah, j'ai une belle voix ». Non, ça non. Ça, parce qu'à chaque fois, je me dis que je chante mal, je dois toujours apprendre. Non, on a déjà vu quelques vidéos avec ta mère. C'est elle qui t'a coaché dans ce sens ou c'est quelque chose avec lequel tu es née? Non, je suis née avec. Tu es née avec? Ma première scène, j'avais déjà 6 ans. Wow. Je suis née avec. Après, tout le monde chante à la maison, maman, papa, tout le monde. Ouais. C'est pour ça que j'avais vraiment dit à tous les artistes. Je pense souvent un artiste qui va venir s'asseoir et puis dire non, moi j'ai commencé la musique depuis le ventre de ma mère. J'étais déjà tout petit. Il y a une saison, il y a un invité qui nous a fait ça. Ouais, non, il a 30 ans de carrière, toi qui dis que je chante depuis petit. Ils n'ont plus qu'à les faire ça. Est-ce que dans ta musique, tu t'inspires de Morija? Moi, en écoutant la chanson là dans le truc, j'ai eu un brin de Morija. Fidèle amour? Ah ouais? Oui. Non, je pense pas. Non, je pense pas. C'est une coïncidence. D'accord. Oui, c'est une coïncidence. Alors, Colombe, moi j'aimerais connaître un peu ton statut, puisque tu es chantre ou artiste gospel. Comment est-ce qu'on doit te considérer en tant qu'artiste? Je suis chantre artiste, gospel, chantre. Tu chantes à l'église? Oui, je suis chantre à l'église et je fais ma carrière aussi. D'accord. Et comment s'est fait ton appel? Puisque généralement c'est un appel et tout. Comment ça s'est passé? Oui, mon appel, comme je l'ai dit, je chantais depuis mon bas âge à l'église, dans toutes les cérémonies. Et vraiment, ma rencontre personnelle, c'était en 2021, quand j'ai fait sortir mon premier single, Emmène-moi. C'est de là que c'était parti depuis un songe. Où je me suis retrouvée sur une des scènes en train de chanter, où les gens disaient « Ah, t'as chanté, j'ai été bénie, j'avais mal là ». C'est de là que mon amour a plus grandi pour le service de Dieu. Avant le service de Dieu, est-ce que tu t'es frotté au piano-bar pour développer cette capacité vocale-là? Non, c'est pas le seul coin. Voilà. Et à l'église aussi, c'est le seul endroit. Mais pourquoi tu te ramènes au piano-bar? Non, j'ai des amis. Elle est arrivée, on dit elle est belle. Généralement, quand tu es belle, que tu as une belle voix, c'est par là que tu commences. Non, il y en a qui commencent dans les églises. Non, pas forcément. J'ai des amis, j'ai plein d'amis qui sont là-bas. Mais après, dans ma famille, il y a mon grand frère Yabongo qui est de ma famille, donc son flow. Biologiquement? Oui, du côté de ma maman. Du coup, le flow coule depuis, voilà. D'accord. En fait, c'est lui-même qui m'a plus impacté du côté le plus... D'accord. C'est dit que vous irez dire à vos amis des piano-bars. Mais tout le monde ne passe pas par là-bas. Franchement, en ce moment, les artistes gospel, vous êtes de plus en plus nombreux, vous êtes très jeunes. Est-ce que toi, tu te dis, je dois m'approcher de ceux qui sont venus avant moi ou ceux qui marchent plus, comme KS Bloom, je reviens encore sur Morija, sur Milo, sur Joshua Dadi. Est-ce que tu te dis, je dois me rapprocher d'eux? Pour moi, c'est pas un souci. Je peux toujours me rapprocher d'eux. Tu le fais ou tu l'as pas? Oui, je le fais. Morija, on se voit souvent. Joshua Dadi, c'est mon grand frère, lui, tout le temps on parle. Alors, je me rapproche d'eux, mais après, chacun dans son registre. Moi, je fais mon Zulu gospel, on m'a connu dans le Zulu gospel. J'essaie de développer quand même, quand je touche un peu à tout. Donc, on retrouve que tu fais un peu de Morija, j'essaie de toucher un peu partout. Bon, alors, est-ce qu'avec la musique, avec ce côté gospel, ce côté ouvert que tu as, est-ce que tu ne prends pas beaucoup de risques? Non, comme moi j'ai l'habitude de dire, ça dépend de ta relation. Ta relation et ton intimité. Moi, je sais où je suis quittée. Du coup, je ne pense pas que je pourrais me laisser influencer par quelque chose. Je connais ma marche avec le Seigneur, je sais où il m'a retiré.
comme Yann l'a dit, je suis très très loin, que je n'ai pas souvent trop envie d'en parler, mais je ne me vois pas en train d'être influencée, laisser mon appel. Qu'est-ce qui te convainc que tu es accroché à cela? Oui, parce que le Seigneur m'a toujours fait grâce. Venant de ma maman, échappé à la mort, il m'a trop fait grâce. Du coup, je ne me vois pas en train d'abandonner mon poste, quoi. Alors, dans le milieu, surtout au niveau des chanteuses gospel, il y a quand même des critiques, notamment avec Morija, sur les différents apparats qu'elles affichent, les mèches, un peu trop de bling-bling, comme on le dit, l'utilisation des choses du monde en griffe. Est-ce que ces critiques, comment tu les accueilles généralement? Tout le temps, moi je reçois ça tout le temps. On me dit, ah, Colombe, tu aimes trop te maquiller, ah, Colombe, tu t'habilles, ah, Colombe, tu... Ah, il y a un commentaire mec qui a osé me dire, ah, Colombe, mais tu es en forme comme ça. Après, Pourquoi j'ai dit, ah. Parce que le risque, c'est qu'il y a des églises qui prêchent et tout. Qui dit à mon manager, ce que je dois le prester, qui dit, il fait que ses voiles, hein. Ici, on n'envoie pas de jean, hein. Ici, mais après, moi je me dis, je ne vais pas me mettre quand même nu pour aller prester. Mais j'essaie quand même de faire un effort pour ne pas frustrer aussi les autres dont je me vois là. Je fais un effort d'être couvert, mais un peu classe quand même. Alors, Colombe, l'impro et toi, c'est une véritable histoire d'amour. Ouais. Mais cette histoire-là, comment elle commence? Comme je l'ai dit, l'impro, c'est vraiment une histoire d'amour. Comme je l'ai dit, ça a commencé depuis Yabongo. Je l'aimais. Il y avait Papa Richard Crémier que j'écoutais. Mais les impros ont commencé depuis, je crois, 2018. Okay. Parce que moi, je n'avais pas de Facebook. J'ai eu mon Facebook en 2022. Maman n'autorisait même pas que j'avais de téléphone. Donc quand je chantais, les gens me filmaient comme ça, puis on postait sur Facebook. La première fois que tu fais une impro, c'est une chanson chrétienne ou c'est une chanson chrétienne? C'est une chanson chrétienne. C'est laquelle? Aimons-nous, vivons de Richard Crémier. Là, ça avait pris vraiment partout en 2021. Ça avait pris, là, j'avais des nattes. C'est là que je suis rentrée en contact avec Papa Yodé, qui avait dit, ah, mais tu chantes bien. Ça avait pris partout. Donc c'est... Depuis Yabongo, vraiment... C'est une longue histoire. J'aime beaucoup ça. Bon, écoute, moi, je pense que déjà, on entend ta voix, les téléspectateurs se disent, bon, écoute, elle chante bien. On va écouter, tu peux nous offrir un truc là, comme ça, tout de suite. Si tout de suite, là, je te... Allez, top, c'est parti, tu me fais quoi? Je ferai. Vous allez me prendre si c'est la rapidité, comme ça. Téléphone le matin, allez, attention, 3, 2, 1. Avec Yana qui m'a invité. Voici ma belle maman qui va me donner un peu son nom. Eunice. Maman Eunice. Happy polémique. C'est la fin d'année, accroche-toi au Seigneur, car il vient bientôt. Si tu entends ma voix, c'est pour te dire, c'est la fin qu'elle a. Accroche-toi au Seigneur parce qu'on a... Avec toi. C'est bon. C'est déjà bien. Je voulais faire un truc, mais vraiment. Elle a convaincu, il fait plus. Non, Brice, reviens. Moi, celui puis je n'ai pas dit son nom. C'est le papa. Elle n'a pas dit mon nom. Toi aussi? Elle n'a pas dit mon nom. Mais je suis fatigué. D'accord, ok, merci beaucoup. Mais c'est faire mousser comme ça. Moi-même, j'ai fait truc, non, tu peux faire des billes, non, papa Yann, tu m'as dit. Bon, de toute façon, il y aura encore d'autres impôts. Le reste des impôts, là, pardon, il faut le pousser. Bien sûr. Sinon, on risque de... Non, mais c'est lundi. Franchement, c'est lundi. Là, on a fait un truc à Capella, comme ça. Non, mais en fait, je voulais déjà entendre ta voix à blanc. J'ai fait ta voix toute nue, mais bon, je veux dire ta voix à blanc. Oui, non, mais c'est non. Sans habit. Sans habillage. Sans à blanc, on va dire à blanc, on va garder à blanc. C'est bien. Ta voix à blanc. Et là, par contre, je vais t'envoyer quelque chose. C'est un petit exercice quand même comme ça. C'est bien de dire je chante bien, tout le monde dit tu chantes bien. À propos de ta voix, avant que l'instru n'arrive, est-ce qu'elle est naturellement un peu cassée? Oui, c'est ça. très, Et elle fait penser à... Et justement, est-ce que cette voix-là fait penser à Roselyne là, clairement. Je suis le seul à y avoir pensé. Non, franchement. Oui. Bon, après, il y a d'autres chanteuses qui ont des voix cassées comme ça aux États-Unis et tout. Mais sous nos cieux ici, ça ramène tout de suite. Voilà. On t'a déjà fait la remarque, c'est nous seuls sur le plateau. Tout le temps. C'est quasiment un sosie vocal. Ça te gêne, ça te fait plaisir, ça te... Non, ça ne me gêne pas. Comme je l'ai dit, pour moi, c'est un honneur. C'est un honneur. Est-ce que tu ne fais pas un peu exprès d'avoir la voix de la femme là? Non, je ne fais pas exprès. Ça seulement là, il y a longtemps. Après aussi, quand vous prenez tous ceux qui font du jouglou, les femmes là, quand vous partez au cabaret, vous allez voir qu'on a toujours la même petite terminaison. Là, parce que c'est le flow, ça quitte. C'est déjà quitté, voilà. Je crois justement, puisque tu parles de cabaret, je vais demander à un spécialiste de la question. Ça va, ce qu'elle dit, c'est vrai? Oui. C'est la même chute. C'est la même. Enfin, c'est le zouglou. C'est le zouglou. C'est pas...
Est-ce que tu te vois... Bon, on fait signe que le beat est prêt, hein, c'est bon. On peut m'envoyer quelque chose, s'il vous plaît, du Yabongo, pourquoi pas? Ça, c'est un beat pour couper mon cœur. Un thème. Vas-y, fais-toi plaisir, je pense. Vas-y, c'est T'as lui. la polémique, t'as le plateau, t'as la croix, t'as... Parler de... Allez, il faut qu'on trouve rapidement un thème. Voilà. Un thème Les en fêtes ce de moment. fin d'année, Ah la ouais? prudence pendant la Avec fête de fin Yabongo, d'année. Voilà, Ouais. voilà, faites attention, c'est la fin d'année. Soyez... Voilà, un truc comme ça. Aïe, aïe, Seigneur, le son. Hey, avec mon ça, Yabongo, yeah. Non, mais- Ou bien, tu peux faire du Yabongo sur ça? J'ai essayé. Ok. J'ai dit quoi, c'est la plus polémique, on fait attention à la fin d'année. Ah ben, D'accord. La 2024 est terminée. Oh. Voilà une nouvelle histoire qui s'écrit pour toi, mon frère. Moi que tu vois, je fais du gospel. Je suis en train de chercher le parade dans ma tête. Ça tourne. Je cherche, hein. Un peu, il est mauvais, doucement. Il a fait Zapata là-bas. Zapateo, you. Yeah, you. Zapateo, you. Zapateo. 2024 est terminé. On a beaucoup pleuré. On a perdu des gens. Il nous tient à cœur. 2025 arrive, accroche-toi au Seigneur Jésus. Il te donnera la santé, la paix que tu recherches, le salut que tu recherches, la joie que tu recherches. Happy polémique, c'est pas la peur seulement. Il y a la joie ici. Est-ce que je peux danser? Tu peux, bien sûr tu peux. tu veux? Non, c'est déjà fini. C'est fini. C'est bon. C'est haut pour moi. Ah bon, c'est bon. Moi, je suis totalement séduite, hein, franchement. C'est très haut. C'est un exercice très très difficile, hein, Oui, très c'est très difficile. complexe. Il y a beaucoup. Voici le C'est difficile. musicologue. C'est très difficile parce qu'il faut chercher les mots, il faut chercher C'est les phrases vrai. par rapport au thème, il faut Bon, les après, adapter à la on couleur. on lui impose un exercice plus que difficile parce qu'on dit que les improvisations, même les plus réussies, sont celles Ouais. qu'on prépare. Prépare. Donc là, je veux dire, tout ce qu'on voit en impro, c'est des choses qui sont... Mais là, on lui a donné un thème comme ça, mais j'aime bien la volonté de l'effort. Et ça, pour ça, on te dit. Merci. C'est comme ça qu'on devient très très grand. Bon, allez, on va passer à la vérité par l'image. On va te proposer des images et puis tu me diras ce que tu en penses. Pas de problème. Voilà, on te met dans des situations. On se prend. Je rappelle que c'est Colombe qui est avec nous. Voici la première image. KS Bloom et Milo. Je suis producteur, j'ai besoin de produire un single. Je te fais appel, je dis, mais avec qui tu penses qu'un feat pourrait te permettre de t'épanouir musicalement? M'épanouir, je dirais Milo. La question c'est... Parce que, bon, vu mes tests, je le vois beaucoup. Genre, une facilité, je sais que si je le prends, il y aura tellement d'ouverture et tellement de paroles que je pourrais dégager. Car il est déjà trop accompli. Vous voyez, gars, c'est le gars, tu vas lui donner le test. En fait, ça sera tellement bien fait que moi, j'ai besoin de plus travailler encore. Donc, je crois qu'avec Milo, j'aurai beaucoup d'opportunités de pouvoir donner plus le meilleur. Si tu devais partir avec un CD, un seul CD sur une île, et c'est le seul CD là que tu vas écouter pendant une vingtaine d'années avant qu'on vienne te chercher, tu partirais avec le CD de qui? Le CD de Constance ou de mon ami et frère, le chantre Boniface? Non, le CD de Maman Constance. Ah bon? Oui, je l'écoute tout le temps. La chance Boniface? Boniface, quand même, Non, c'est Boniface. Voilà, c'est son choix. Papa Boniface, je l'écoutais. Quand j'étais petite, je chantais ses chansons mais tout le temps. Mais Maman Constance, je ne sais pas, mais elle me fascine. Bon, on profite de l'occasion, nous, c'est toujours des petites occasions comme ça qu'on choisit pour faire des coucous à des personnes qu'on aime beaucoup, à KS, à Milo, à la magnifique Constance, et puis... bah oui, quand même, c'est vraiment... Je pense que le prénom est bien choisi, quoi. Il y a un symbole de Constance, là, comme ça, depuis. Donc, à qui on dit
tout notre amour, à aussi Boniface, avec beaucoup de respect et de considération. C'est vrai que tout à l'heure, tu as parlé du Zougou Gospel. Il y a plusieurs observateurs qui remarquent justement qu'il y a une influence des musiques urbaines au niveau de la musique chrétienne. C'est-à-dire le Zougou Gospel, il y a aussi le rap gospel. Voilà, il y a la musique même, le coupé décalé. Le payard gospel, j'ai même entendu ça quelque part. Fait là, c'est du coupé décalé gospel, non? Le gospel décalé. Gospel décalé. Est-ce que ça va loin, ça va loin. Est-ce que ça ne désacralise pas un peu la musique chrétienne? Ça, c'est une question. Non, je trouve pas. Après, je dis que j'utilise notre musique à nous-mêmes, nous sommes les Ivoiriens. Dans notre culture, c'est le zouglou. Donc j'exploite juste ce qui est déjà là, ce que je suis venue trouver. J'apporte juste mon grain de sel quand j'ajoute ma petite phrase embêtée pour juste garder le truc naturel. Je crois que ça facilite le passage du message. Merci. Tu crois que c'est quoi ta plus-value dans ce milieu qui marche très fort en ce moment, le gospel? Qu'est-ce qui fait ta particularité? Qu'est-ce qui ferait de toi une artiste qu'on remarquerait? Après, moi, je trouve que c'est mon petit côté tradit que j'ajoute qui va faire la différence. Parce que c'est ce qui me revient à chaque fois. Même quand je sors de mon registre, on me dit « Ah, mais reviens à ton côté tradit, c'est pas là qu'on t'a connu. » Moi, je trouve. Tu chantes en langue, c'est ça? Oui, beaucoup. C'est là même que les gens m'ont découvert. J'étais avec ma maman en langue. Donc maintenant, j'ai décidé de faire une partie en français, une partie en langue pour... Quand tu chantais en langue, tu chantais pour Dieu aussi en langue? Oui, c'est pour Dieu. Tu peux nous... Aujourd'hui, là, je te lâche. La vidéo qui a plus cartonné sur TikTok, c'était... Allez, Aikao, Eli Alago, Okae Jalo Nyamio, Allez, Aikao, Gridukuo, Gridukuo, Akelago Kekiao, Gridukuo, Gridukuo, Beireyo, Akelago Petiao. Ça va. Waouh. Bon, alors je sais que ça doit être un peu... Quand on est chanteur, on a à la base, on aime le chant, on aime la musique. Et puis après, il y a des restrictions qu'on est obligé de se donner par rapport à notre religion, par rapport souvent... Oui, en général, c'est la religion. Faut dire, est-ce que tu n'arrives pas, comme ça, à des moments de vouloir te lancer dans des impôts ou bien dans des freestyles de musique du monde, entre guillemets? Souvent, oui. Regarde par exemple, je dis, la chanson de ma soeur Moula, quand c'est sorti là. Voilà. Quand j'ai vu, mais il y avait tellement d'ouverture, j'ai dit, je peux reprendre ça, puis je poste. Mais quand il réfléchit, j'ai dit, papa, ils vont tomber sur moi, donc c'est moi, je laisse. Et là, ça nous amène à poser la question, comment tu t'encadres, comment tu es entouré spirituellement et également... je vais parler de ton staff d'abord. J'ai une bonne équipe, à la grâce de Dieu. Et j'ai un bon mentor, ma maman aussi est pasteur. Donc je suis très bien encadrée, vraiment. L'encadrement aussi, il n'y a pas à faire des dire qu'elle peut sortir. Qu'est-ce qui te fait peur? Comme quoi? Qu'est-ce qui pourrait te faire peur dans le showbiz? Pourrait me faire peur dans le showbiz, c'est vraiment quand on te laisse une étiquette. Ça me fait beaucoup peur. Au cours de cette émission, nous allons recevoir une diva, je vous l'ai dit tout à l'heure. Candice sera avec nous au cours de cette émission. Et si tout se passe bien, je vous promets des surprises au cours de cette émission. Il y a un album, Colombe, qui est en préparation, qui est déjà sorti pour les projets à venir. Oui, il y a mon single qui est sorti hier. Tu annonces un album? Pas pour l'instant. Un single? Un single. On voit comment ça se comporte, comment les gens l'accueillent. Oui. Très bien. Bien. Alors le week-end, on a vu une vidéo du single en question, Victoire, où ça laissait à interpréter comme quoi c'était une chanson de Roselyne Layo que tu interprétais. Parce qu'à cause des similitudes de la voix. Qu'est-ce que tu réponds justement à ces internautes-là? Tu vois, dans les autres émissions, ils ne vont pas te poser cette question-là. Alors que les gens, ils ont envie de savoir. C'est ça! C'est pas la chanson de Roselyne Layo. C'est une improvisation que j'ai faite le 10 novembre. Je suis partie au concert de mon frère Shadrach. Et là, j'ai décidé de faire un direct. Comme ça, j'ai demandé à mes abonnés, donnez-moi un thème, j'improvise. J'ai mis l'instrumental, j'ai improvisé, c'est parti. J'ai juste posté. Avant, vous voyez les vidéos que tu ne considères pas, c'est ce qui passe sur TikTok. J'ai posté comme ça. À ma grande surprise, on est déjà à 100 000 challenges. Et au fur et à mesure, on montait. Dans les commentaires, les gars, ils veulent se blesser là-bas. Ah, c'est Roselyne, il y a d'autres même là. Ils affirment même, c'est ça. Après, moi, je ne réponds pas. Quels sont tes rapports avec Roselyne Layo? C'est une grande sœur que j'aime beaucoup. C'est qu'elle-même aussi, on s'est vu une fois. Une seule fois. Après ça, c'est pas encore. Tu as like un peu tes vidéos? Une collaboration avec elle? En tout cas, quand elle a l'occasion, elle commente mes posts.
vraiment ça, elle a déjà fait. Ok, on a l'occasion de lui faire plein de Tu bisous aussi. accepterais une collaboration avec elle ou pas? Bien sûr, ça me fera beaucoup plaisir. Colombe, on te souhaite beaucoup de succès. Merci. Et tu reviens quand tu veux, c'est ta maison. Pas trop. Le jour où tu veux, tu peux même t'arrêter-y. Présenter l'émission, mais pour l'instant, on va te retrouver sur la scène de PPLK avec les bons soins du galant Désiré Allah, le gardien du temple qui va te conduire jusqu'à la scène. Le titre, c'est une exclusivité qu'on vous propose, c'est Victoire. Merci au souffleur. Ça va se faire. Ne fais pas ça, Doudi, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, ce que tu fais là n'est pas bon. Ne fais pas ça, Doudi, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, ce que tu fais là n'est pas bon. Il te faut qu'elle a, il te faut qu'elle a. C'est de nous, travailler est mieux. Bon, je pense que la première chose que je vais faire à cette émission, merci. La première chose que je vais faire à cette émission, c'est de vérifier ton dos. De mesurer mon dos. Je vais mesurer très large. Est-ce que ton dos est large? Non, non, ça va, ça va. Ça va. Bonjour Candice, comment vas-tu? Bonjour Brice, bonjour tout le monde. Ça va très bien. Ça fait très très bien. Ça va, ça va. Très bien. Alors Candice, on va attaquer fort. Hein. D'accord. Voilà. Donc, bon, alors ça fait un bon bout de temps qu'on ne te voyait pas sur l'échiquier de la musique. Oui. Tu confirmes? Oui, je confirme. D'accord. Tu n'étais pas là pourquoi? Tu n'étais pas là à cause des problèmes de cœur, des problèmes d'inspiration ou des problèmes d'argent? C'était quoi? Ni l'un ni l'autre. Je n'étais pas là pendant presque 10 ans parce que j'avais décidé volontairement de suivre mon mari en Europe pour le foyer, oui, pour les enfants. J'ai accordé un petit moment à ma vie de famille et les enfants ont grandi maintenant. Le premier aux États-Unis, le deuxième en France. Maintenant, j'ai la liberté de... Ils font quoi là-bas? C'est une décision personnelle parce que j'ai décidé de venir me réinstaller en Côte d'Ivoire. Mais les enfants, ils fréquentent là-bas? Ils fréquentent, ils sont... Voilà, ça va. C'est très difficile en Europe, quand on a les enfants, de pouvoir se libérer. J'ai réussi à gérer ça et je suis là maintenant. Comment on se sent loin de la scène pendant 10 ans? Quand on est une artiste comme toi, pleine, complète? Pendant 10 ans, en fait, je n'étais pas vraiment loin de la scène. Je sortais des chansons pour me maintenir sur la scène avec ma fanbase, mes winners, voilà. Je les maintenais, j'étais juste pas trop présente, mais je sortais de temps en temps des chansons pour me maintenir. Très bien. Et je cherchais comment revenir réellement pour m'installer. On va revenir pour utiliser ton terme, je vais l'utiliser. Tout à l'heure, on avait sur le plateau Colombe qui chante pour Dieu. Tu as commencé dans une chorale, toi aussi, non? Ah oui, moi j'ai commencé à l'âge de 8 ans. C'est moi qui chantais à la chorale de Yopougon avec l'évêque Laurent Mandio, toute petite, quand on faisait les baptêmes, quand on faisait les confirmations. À la cathédrale Saint-André, j'étais la chanteuse lead de la chorale des jeunes. Après, j'ai fait le groupe de gospel Kwame Black Show Afri Tempo, où j'étais avec Thérèse Davila aussi, la chanteuse lead. J'ai toujours nagé dans le gospel. Mais alors pourquoi Parce que ce qu'on disait à un moment donné, les gens commencent comme ça, et puis un coup ils laissent tout, et puis tu te retrouves à chanter Gigolo Dance par exemple. Alors, je n'ai jamais laissé le gospel, mais être chanteur, c'est un appel. Moi, j'ai toujours chanté et j'attends l'appel de Dieu si je suis vraiment chanteur. Je chante à l'église jusqu'à présent. Mais le métier pour moi de chanteuse, c'est un métier à part entière, où on fait passer des messages de faits de société. Donc, je sais faire la différence. Et j'ai choisi mon métier de chanteuse. Tu as chanté aussi dans un piano-bar? Oui, j'ai chanté dans des cabarets, des piano-bars et tout, qui m'ont donné même des contrats pour l'Europe. Waouh. Voilà. Je suis un animateur intelligent. Donc, c'est une bonne école, voilà. Okay, moi, j'apprécie fortement le fait que vous ayez le courage de laisser votre carrière ou de la mettre en veilleuse pour votre famille. Est-ce qu'elle peut te tutoyer? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Si c'était à refaire, est-ce que Candice referait ce choix? Si c'était à refaire, moi, je suis très mère poule. J'avais désiré avoir des enfants longtemps. Je l'ai fait, je ne regrette rien.
je reviens vraiment parce que mes fans me réclament. Il y a un jeune producteur qui a cru en moi, qui m'a dit reviens sur scène. Et il y a plein de projets. Si c'était à refaire, j'allais le refaire. J'ai aucun regret. Est-ce que les problèmes, est-ce que les situations, j'aime pas le mot problème, est-ce que les situations, les sujets de cœur peuvent influer sur une carrière, Candice? Oui, bien sûr. Parce que être artiste, quand on veut être artiste, soit tu choisis d'être artiste à plein temps, soit tu décides de faire foyer. Donc, ça ne marche pas voilà, ensemble. ça ne marche pas forcément. J'avais choisi le cœur en me disant chaque chose en son temps. J'ai déjà un nom, je me suis déjà imposée sur la scène avec mon concert le 5 décembre 2008 au Palais de la Culture, où l'impératrice, la diva de la musique, maman Aïcha Koné, m'a couronnée diva pour dire cette petite ira loin. J'avais déjà en 2 ans de carrière rempli une salle de 2000 places. J'avais fait des choses, tournées en Europe, tout ça. Donc je me suis dit, bon, je fais ma famille et je reviens. Donc c'est pas évident, mais c'est un choix. Justement, moi j'aimerais revenir en fait sur cette période de ta carrière, ce couronnement fait par la diva Aïcha Koné. C'est quelque chose qui était préparé. Comment tu as vécu cet instant très important de ta carrière? Non, rien ne s'est préparé du tout. C'est-à-dire que quand j'ai fait Tobina, je venais d'Europe, c'était juste un coup d'essai. Parce que je faisais des chœurs en studio avec les Charlotte Dipanda, j'étais requin de studio et tout. Tobina a marché, donc quand j'ai fait Diva, ça a été une surprise vraiment. Et ce concert, elle est venue d'elle-même. Parce que je suis allée vers elle pour dire, maman, j'ai toujours aspiré à être comme toi. Donc je chantais ces chansons quand j'étais petite. Mini mona bembe. Et puis je tournais les yeux, tout ça. Elle a aimé, elle a apprécié. Et on a chanté sur une de ces chansons même à mon concert. C'est une dame de cœur. Moi, je l'appelle maman. Oh, elle est venue, rien n'a été préparé. Et ce jour-là, je me suis sentie un peu, je suis quelqu'un comme elle. Quand la dame enlève un bijou en or à son cou pour me l'offrir, un m'offre du bazin, de l'argent, j'ai été honorée. Donc, je me suis dit, en 2 ans, tant d'honneur, je peux aller faire foyer puis revenir. Bon, c'est vrai que dans ces 2 ans-là, c'est vrai que tu es rentré en force quand même. Ouais. Je me souviens comme si c'était hier. On était partout, on entendait tous Candice, Candice arrivait. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de moyens qui accompagnaient cette carrière. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mon ex-mari aime tout ce qui est voix, tout ce qui transcende l'âme. Il a trouvé en moi que j'étais une chanteuse à voix. Il n'a pas investi sur moi pour le fun. Il a découvert l'artiste que j'ai parce que je faisais du théâtre, je chantais et je faisais du gospel à l'église et j'ai jamais lâché. Donc il a dit, bon, moi je vais montrer à la Côte d'Ivoire que ma femme sait chanter et il a financé. Bon, je promets qu'il s'était dit là, ma femme me fatigue franchement. Elle a forcément envie d'être à la lumière, donc allez, va faire ce que tu veux. Candice, pour toi, qu'est-ce qui réussit à te faire tenir toutes ces années? Parce que tu reviens avec Mon dos est là, une chanson qui marche. Oui. Après tout ce temps, qu'est-ce qui te fait tenir? Vraiment, il y a quelque chose qui m'a fait tenir. Vraiment, je vais parler de ce jeune promoteur rapidement, qui m'a appelé, Malik Dioms, et qui m'a dit, Candice, tu as un talent fou. Moi, je suis dans le rap, mais j'ai pris le temps. Le jour de ton concert, j'y étais à l'époque et j'ai vu que je ne te voyais plus sur scène. Reviens et je n'étais pas prête parce qu'il faut revenir, s'installer au pays, tout ça. Donc, je n'ai pas répondu à son appel. Et il est venu sur Paris pour me dire, tu vas chanter forcé. Donc, on a fait le projet de Mon dos est large où j'y croyais pas vraiment, sincèrement. Et Mon dos est large a plu aux gens parce que dans les spectacles, quand on m'appelle, les gens chantent avec moi. Cette chanson elle a vraiment plu. Donc, j'ai pris maintenant ce temps pour préparer un album de 10 titres. Alors, Mon dos est large, c'est quoi? C'est une histoire vécue? C'est quoi l'histoire de cette chanson? Comme j'essaie d'interpréter les choses, hein, ça c'est ma femme qui me dit ça. Alors, justement, je sais qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites te concernant. Il y a eu beaucoup d'histoires. Est-ce que c'était une façon de répondre justement à ces gens pour dire, vous parlez, moi, Mon dos est là. C'est pour ça qu'il demande cette histoire vécue. C'est ce qu'il me dit. Comme il est, c'est un garçon. Je suis une chanteuse de nature discrète, sans faux fuyant, qui n'aime pas forcément se faire voir ou avoir des bad buzz. Donc j'ai décidé d'être honnête et vraie avec mon public. Mon dos est là, j'ai une histoire qui parle de moi. C'est-à-dire mon album, Ma couronne, parle de mon vécu. De tout ce que j'ai vécu depuis ces 10 ans d'absence jusqu'à aujourd'hui, je veux le partager avec mon public. Donc, Mon dos est large. Ce sont les expériences, les douleurs, plein de choses que j'ai vécues qui m'ont forgé un caractère. Comme elle m'a dit, pourquoi? Avant toute chose, c'est Dieu. Dieu m'a donné cette force parce que spirituellement, je suis croyante. Et l'accompagnement
où je pensais qu'on m'avait oublié, un producteur vient me dire tu peux, d'autres personnes, tout ça, ça m'a encouragée à revenir. Dans mon dos et là, je parlais évidemment de tous ceux qui m'ont entourloupé pour dire que je viens plus grande que jamais. Qu'est-ce que tu as vécu? J'ai vécu des méchancetés qui ne disent pas leur nom, comme dans la vie de tous les jours, des trahisons. Quelle méchanceté? De la part de qui? De la part de plusieurs personnes que tu aides, tu accompagnes, il n'y a pas de reconnaissance. Dans la vie, quand on aide, on n'a pas besoin de reconnaissance, mais il y a certaines choses qu'on peut faire vraiment avec le cœur et qu'on te poignarde dans le dos, ça fait mal. Très bien. Voilà. Alors, tu parlais tout à l'heure de ton ex-mari. Quels sont tes rapports aujourd'hui avec lui? On a de très très bons rapports. C'était des rapports tendus pendant quelques années, mais tout va très bien depuis 4-5 ans, ça va bien. J'ai relativisé, ça va. Super. C'est quasi impossible que Candice soit sur un plateau sans parler de son ex-époux. Vraiment, cette Est-ce que ça te dérange qu'on en parle à tout moment? Parce que certaines personnes disent, mais Candice, tout le temps, tu parles que de cette histoire. Ben alors, je suis désolée, je suis venue, je n'ai pas parlé de lui. C'est vous qui me parlez de lui. Ça ne me dérange pas. Est-ce que ça la dérange? C'est à moi qu'elle a posé la question. Pas du tout, pas du tout. Est-ce que ça la dérange qu'on en parle constamment? Parce que c'est un vécu, c'est une partie de ma vie. D'accord. Il y a plein de femmes qui se sont mariées, qui ont divorcé, mais vu que je suis un personnage public, si ça va m'accompagner à vie, il n'y a pas de souci. C'est un homme avec qui j'ai fait tellement d'années, qui est merveilleux. Il y a des... Ça ne me dérange pas. Candice, pour dire qu'il y a quelqu'un, tu en parlais, au nombre de personnes qui ont cru en toi. Oui. Il y avait cet homme, en tant que ton mari, qui avait cru en toi. Aujourd'hui, il y a un producteur qui s'appelle. Donc, forcément, quand on va citer les personnes qui croient en toi, qu'on le veuille ou pas, on est obligé de citer le monsieur parce qu'il a fait partie de ta vie affective, conjugale, mais de ta vie musicale, de ta carrière. Donc, sauf qu'on joue de temps en temps. Si tu peux mettre deux petites questions. Non, une seule. Une seule. Ouais, votre ex-époux, il est à Abidjan en ce moment. Est-ce qu'en ce moment, vous avez fait votre vie? Mon ex-époux, il n'est pas à Abidjan, il est en Europe, il est en France. Non, non, faut pas faire attention à la première question, c'est la deuxième question qui l'intéresse. Ah, la deuxième, est-ce que Candice a refait sa vie? Non, Candice n'a pas encore refait sa vie. Candice prend le temps de refaire sa vie. Très bien. Aujourd'hui, je suis à un stade où j'ai acquis de la maturité. Je veux mieux sauter et aujourd'hui, je suis vraiment consacrée sur ma musique. Je suis concentrée sur mon objectif. J'ai une vision de revenir sur scène. Ma vision, je reviens, je parle de ma vie, je parle de mon histoire, sans faux fuyant. Et donc, là, dans l'album Ma Couronne, de 10 titres, tous les titres et les textes parlent de mon vécu. Que les jeunes pourront écouter, ça pourra leur servir d'expérience. Ils prennent ce qu'ils veulent selon mes erreurs et mes joies. D'autres font des livres, d'autres font des films. Moi, j'exprime ça par la musique. Puis je ne vais pas dire non, ça ne parle pas de moi, c'est des faits de société, ça parle de moi. Quand je dis ma couronne, je suis une queen de la famille des Koulaï, des tribus, de Guitrozon. Mon père, je suis une queen née. Donc, quand j'ai été couronnée par la diva Aïcha Koné, je reviens reprendre les choses. Voilà. Où elle s'était arrêtée, pas en tant que diva, parce que maman Aïcha est toujours là, mais en tant que queen. Très bien. Et puis maintenant, parler de moi. Ouais. Voilà. Franchement, un album, on va dire un album musical autobiographique. Candice, tout de suite, si je te dis d'interpréter une chanson, parce que lui, il disait que je savais que tu avais joué un peu dans les piano-bars, une chanson comme ça, d'une personne qui t'avait inspiré à l'époque, que tu interprétais régulièrement dans un piano-bar. Est-ce qu'il y avait une artiste comme ça qui t'inspirait? Ah oui, en fait, moi, mon artiste, j'ai deux artistes. J'ai Whitney Houston, j'ai Tina Turner. J'ai eu mon contrat en partant en Europe en chantant du Whitney Houston. Un soir, un Belge est arrivé, Bobby Serben. Il a dit, mais cette fille, il y a quelque chose. Moi, j'ai chanté Titanic, j'ai chanté Whitney Houston et j'ai eu ce contrat par rapport à cette chanson. Par contre, j'adore Nayan Kabel, Aïcha, tout ça, mais c'est sur cette chanson-là que je me suis envolée en fait. Envole-toi un peu ce soir, cet après-midi, pour nos téléspectateurs. Je suis là pour attraper mon poisson. Parce qu'il faut que les gens sachent que tu viens de loin et que tu... Dis-moi. Il y a encore de la bonne graine surtout. I should stay, I will only be your way, so I will go. But I know I will think of you every step of the way. And I will always love you. Will always love
je veux mettre en exergue une autre de tes particularités. Tu chantes très haut en général. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je chante haut, je chante médium aussi, ça dépend. Et en général, Merci. tu as la possibilité de chanter haut. Oui, il y en a qui veulent même mes analyses. Merci. Donc, ils sont restés là. Voilà. Médium, voilà, c'est mieux. Bon, allez, on passe à People Box. Dans la boîte, c'est cette boîte-là tous les matins. Tous les soirs, on la laisse dehors et puis le matin, on la récupère. Donc, il y a des gens qui mettent les questions dedans. On n'a pas les questions, donc tu vas le découvrir. Nous aussi, on va le découvrir. Ok, d'accord. C'est bien. Voilà. Le gardien du temple est un chevalier servant. Merci, merci. Tu as 3 questions. S'il y a une question que tu n'aimes pas, tu... déjà vu la première question. Je peux dire joker si tu n'es pas à l'aise avec la question. Non, je peux la lire. Quelle partie de ton corps tu aimerais changer? En fait, la partie de mon corps que je voulais changer, mais maintenant je ne veux plus, à l'époque, c'était mon nez. Je trouvais que j'avais un petit nez coupé, un peu plat, façon un peu complexé par le nez. Finalement, je le trouve beau maintenant sur mon visage. Mais pendant des années, j'ai voulu refaire ce nez. Et aujourd'hui, avec du recul, non, ça va. On ne change plus rien. On ne change plus rien. Ça, c'est la partie de ton corps que tu n'aimais pas. La partie de ton corps que tu apprécies. Quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis, ah, quand même, Dieu m'a donné ça. C'est quoi, à ton avis? Dieu m'a donné ça. Dieu m'a donné ça. Et de belles lèvres. Voilà. Voilà. Je fais un sondage sur le plateau pour savoir ce que tout le monde pense ça. J'aime bien mes lèvres, voilà. Et puis mes yeux bridés comme ça, je ne sais pas. J'aime. Très bien, très bien. Deuxième question, il faut qu'on arrête cette affaire. Affaire de... ton single Mon dos est large évoque-t-il une histoire vécue personnelle? Oui, comme je viens de le dire, mon dos est large. Mais globalement, pour préciser un peu la question, est-ce que ça évoque les derniers événements que tu as vécu par rapport à ton foyer passé? Est-ce que c'est de ça que tu parles? En fait, ce qui étonne, c'est que j'ai fait Mon dos est large avant que viennent ces événements. C'est le jour où je présentais Mon dos est large sur un plateau que, bon, le lendemain, le dos est devenu plus large. Ah, la coïncidence. Voilà, c'était une coïncidence. Je la chantais par rapport à autre chose. Donc finalement, je me suis dit, ben, ma chanson sort, une histoire pareille m'arrive, mais finalement, mon dos, il est large. Voilà. C'était comme prémonitoire. Prochaine question, Candice. Est-ce que tu regrettes ton divorce avec ton époux? Oui, il y a du regret parce que je ne m'y attendais pas. Il y a eu beaucoup de larmes, il y a eu beaucoup de douleurs. Donc j'ai regretté pendant longtemps. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, je relativise. Je suis passée, mais sincèrement, à autre chose. Il n'y a plus de regret, mais il y a eu du regret en tant qu'humaine, en fait. Voilà. Quelle est la scène qui t'a vraiment peiné de te retrouver? C'est-à-dire, une scène que tu as vécue, tu t'es dit, c'est moi, Candice, qui vis ça comme ça? C'est vrai. C'est des moments de refus souvent. Quand tu as atteint un certain niveau et que tu veux revenir, et il y a des refus tout en sachant, on sait qui tu es. Mais bon, on est passé à autre chose. Vous n'étiez pas là. Alors, on te banalise. On savait que ton mari, il a peut-être certainement beaucoup d'argent, donc tu avais un rythme, un niveau de vie. Et avec tout ce que tu as traversé, je suppose que tu n'es pas sorti avec beaucoup de moyens. Donc à un moment, ça pouvait être difficile. Pas que je ne suis pas sortie avec beaucoup de moyens, non, non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Je suis une personne, je bénis l'éternel Dieu parce que je n'ai pas souffert dans ma vie. Moi, mon père était un agent d'une grande banque de la place, famille modeste. J'ai un bac +3, il m'a mise à l'école, j'ai fait l'Europe et tout, et je suis revenue. J'ai choisi la musique par choix. Et j'ai eu un premier mari qui était aisé. J'ai eu un deuxième mari aisé. J'ai eu une vie où tout était légèrement à ma portée, sans trop de prétention. Donc, ces choses étaient tellement belles, je les ai perdues sur le coup. C'est ce qui m'a choquée, qui a été difficile. Très bien. Voilà, sinon tout le reste, ça va, je me maintiens. C'est important et ça fait plaisir. Vérité par l'image, c'est la suite. Je te propose des images et
On te mettra en situation et tu diras comment tu t'en sors. D'accord, merci. Parti. J'avoue très honnêtement qu'on a du mal à te situer dans les générations. Voilà, on ne sait pas si tu es de la génération... Bon, toi-même tu t'es situé à quel niveau? Je vois ma grande sœur, ma chouchou Chantal Taïba, je vois la belle Tiane. Oui, Tiane. Et je me retrouve en fait, elle c'est les générations avant moi. Moi je suis en fait aujourd'hui, comme je l'ai dit, le trait d'union entre la génération de Chantal Taïba, Tiane et la nouvelle génération. Très bien. Parce que je me rappelle que j'avais 6 ans, non, j'avais 8 ans quand Chantal Taïba chantait Ayo, ayo, ayo. Donc, ce n'est pas ma génération. Mais comme je chante depuis très jeune, les gens ont tendance à me cataloguer là-bas. Quand ils entendent Candice, yeah. donc, je suis en fait le trait d'union entre la génération de Chantal et la nouvelle génération dans laquelle je me retrouve. Je vais traverser le temps avec ma voix, être présente. La génération intermédiaire. Ouais. Intermédiaire, c'est ça. La prochaine image. Ah ben tiens, c'est venu. Alors, on te propose de faire un feat avec laquelle tu penses que tu aurais beaucoup plus de connexion. J'adore maman Antoinette Alani. On n'a pas forcément le même feeling, mais comme j'adore la musique tradie moderne, c'est la base de ma mère, de chanteuse à voix. Voilà. Et puis en plus, c'est un peu ma jumelle parce qu'on me dit on se ressemble un peu. Il y a quelques traits. Antoinette Conan, on a quelques traits. Donc tu feras un peu de feeling avec du Aoko. Avec du Aoko. C'est important, c'est vrai. Candice, pour les chanteuses de cette nouvelle génération, tu me permets, dans laquelle de ces chanteuses-là, tu te vois, tu te retrouves, tu te dis, elle peut tenir dans le temps comme moi? Je vois sans faux fuyant, sans hésiter, José. José. Je vois un peu par rapport à mon timbre vocal, Roselyne Layo. Mais José, elle a un truc, c'est un truc de fou. Voilà. Et puis Moula, qui a un truc suave dans la voix. Les autres chantent bien aussi. Hein. Vraiment, cette nouvelle génération, il y a des voix. Est-ce que tu ne te considères pas un peu comme une gentille, hein, Candice? Tu es très polissée, très lisse. Non, moi, en fait, j'aime tout ce qui est chanteuse à voix. Donc, je ne vais pas parler des chanteuses de poupées décalées tant. Parce qu'elles, je les respecte pour la danse. Mais comme moi, quand on parle de musique, je parle des chansons à voix. Et je vois José, elle se met dans toutes sortes de registres. Roselyne Layo, ce style d'improvisation qu'elle a là, elle est la seule à avoir ça. Elle a son truc. Donc chacune a son truc et je suis fière de ces chanteuses-là aujourd'hui, vraiment. Bon, on évoque les projets. En ce moment, tu es sur un magnifique projet. Tout à fait. Le bébé s'appelle... Attrape ton poisson. Très bien. Ah bon? Oui, le titre c'est Attrape ton poisson. Ça parle de quoi? Ça parle d'un conseil à la jeunesse d'aujourd'hui, aux femmes d'aujourd'hui. Quand je dis attrape ton poisson, c'est un peu comme dans la Bible, la femme soumise, la femme vertueuse. Le poisson, c'est l'homme. On dit, mon petit poisson, attrapez vos poissons, sinon ils vont glisser. Ça pourrait faire penser à autre chose. J'ai attrapé un gros poisson. Ah non, pas du tout. Là, je parle des femmes qui doivent savoir tenir leur foyer. Ce sont des conseils, en fait. Ce sont des conseils. Je n'ai pas pu tenir le mien, on l'a pris. Donc, maintenant... Si c'est à refaire, je saurais attraper. Si c'est à refaire, je saurais attraper mon poisson. Tout à l'heure, dans son intervention, elle a dit qu'elle a eu 2 maris aisés. Est-ce qu'aujourd'hui, si un nouveau poisson mari coulé qui vient, est-ce que vous allez accepter? Non, en fait, quand j'ai dit aisé, ne prenez pas ça à la hauteur. C'est juste pour dire que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Mais je ne suis plus au stade de aisé ou coulé. Oui, mais c'était des débouts. Mais non, même s'il n'est pas debout. Voilà, si le nouveau poisson vient, qu'il est un peu coulé. S'il n'est pas debout, qu'il est intelligent. S'il n'est pas debout, qu'il a de l'ambition, ça marche. Tu me permets 15 secondes, justement parce que je veux te faire plaisir, parce que c'est quand même quelqu'un que tu aimes beaucoup. Aruna Oui. Arrêtez. Allô, Aruna? Bonjour, Aruna, comment ça va? Oui, allô? Oui, ça va bien. Ben, en tout cas, toute l'équipe te salue. Et puis, il y a Candice qui disait fan de football. On se souvenait encore de ta coupe de cheveux. D'ailleurs, la teinture est passée où? Non, j'ai arrêté. Vu que j'ai pris ma retraite, donc il fallait que j'arrête. Sinon, c'est un look que je m'étais donné quand je jouais. Et quand j'ai arrêté, j'ai décidé d'arrêter le look.
Aujourd'hui, tu te retrouves où? Qu'est-ce que tu fais? Non, aujourd'hui, je suis entre l'Europe et la Côte d'Ivoire. Je suis actuellement en formation. D'accord. Et comme les enfants, la famille se trouvent en Europe, donc du coup, je fais souvent la navette entre la Côte d'Ivoire et l'Europe. Tu as dit en formation. Tu te formes dans quoi? Non, je suis en train de me former en management d'entreprise et d'associations sportives. Et puis aussi, je suis en train de faire à côté ma licence d'entraîneur. C'est super ça. Alors, Candice, tu as certainement déjà entendu Candice en prestation, en musique. Et tes rapports avec la musique aujourd'hui, qu'est-ce que tu écoutes régulièrement? J'ai pas entendu. Alors, qu'est-ce que tu écoutes comme musique en général? Est-ce que tu écoutes la musique de Candice, par exemple, qui est avec nous sur le plateau? Voilà Candice. Il n'entend pas. La musique en général? Oui. En Côte d'Ivoire? Non, je pense qu'actuellement la musique ivoirienne se porte bien. Et puis, avec la montée du rap ivoire, actuellement qui est en train de tout doucement détrôner le coupé décalé, et bien, je pense que la musique en général en Côte ivoirienne se porte très bien. Très bien. Candice, un petit message d'encouragement pour Aruna Koné? Coucou Aruna, franchement, merci pour les beaux jours que tu as attribués à la Côte d'Ivoire. Et puis super pour la formation de coach que tu es en train de faire. On est avec toi. Et mon nouvel album sort bientôt, j'espère que tu vas l'écouter. J'ai vraiment aimé ce single-là, Dernier mot. C'est ça, non? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bien, tu es au top. C'est le dernier mot. Tu es au top. Merci en tout cas de faire un petit coucou comme ça à Candice et puis de participer à cette émission. Tu seras à Abidjan pour les fêtes, certainement? Tu es à Abidjan bientôt? Oui, là, il n'entend pas. Vous dites? Est-ce que tu arrives à Abidjan bientôt? Tu viens en Côte d'Ivoire? Oui, je retourne bientôt là. Je vais faire la fête de fin d'année ici et puis après je rentre à Abidjan. Je suis aussi président du club en Côte d'Ivoire, donc souvent je vais donner un peu d'entraînement à mes joueurs de l'académie. Très bien. Je ne sais pas, mais bon, vraiment, l'Africa Sport, bon, on va en parler un jour. Quand tu avais dit sur le plateau, on parlera de l'Africa Sport, parce qu'il faut quand même que tu donnes un peu de conseils. Non, mais Brice, oui. L'Africa reste un grand problème. Oui, vraiment. Africa tranquille. Merci beaucoup. Merci à Aruna Koné. Merci de ta participation. Merci. Bonne fête de fin d'année sur place et puis bon retour dans ton pays. Merci. Candice, un petit mot pour tes fans avant de terminer cette émission? Pour mes fans, qu'ils sachent que Queen Candice revient avec l'album Ma Couronne. La nouvelle chanson, c'est Attrape ton poisson. Ma Couronne, j'ai pris les 2 ans avec la structure d'Esprit Record, Malik Dioms, que je salue au passage, pour m'installer en Côte d'Ivoire. Pour faire cet album, j'ai travaillé avec près de 10 chansons, avec Shadow Chris, Tamsir, des arrangeurs. Voilà, il y a du rap ivoire, il y a un feat avec Marla, il y a plein de choses, il y a des surprises. Donc je suis de retour. Après mon doublage, les 2 ans, ils ne m'ont pas vu là. C'était le temps de m'installer en Côte d'Ivoire, comme Malik l'a dit. Et je pense qu'il a raison. Signer le grand retour. Voilà, signer le retour. Donc je suis là, je ne pars plus. En tout cas, je suis là. On va suivre avec beaucoup d'intérêt Candice en prestation sur cette magnifique chanson qu'elle nous offre. Qu'elle vous offre. D'ici là, prenez soin de vous. Merci la team. À demain. À demain. À demain.